33 degrés estimés à Cotonou et environ 41 ressentis. Il fait très chaud, mesdames et messieurs, bonjour. Prenez vos précautions. Voici les titres de ce journal. Visite de la zone industrielle de Glodigbe GDZ au profit des producteurs agricoles. C'est une initiative de la Société d'investissement et de promotion de l'industrie du Bénin, CIPI Bénin, en partenariat avec la Chambre nationale d'agriculture, avec l'accord du gouvernement, une première. Pour ces différents acteurs, cette visite a pour objectif de faire toucher du doigt aux producteurs tout ce qui se fait dans cette zone industrielle. Les précisions à suivre. Tension entre le Bénin et le Niger, les députés du Parti Bloc républicain apportent leur soutien au chef de l'État. Ils ont donné leur position sur cette crise à travers une déclaration lue à la tribune de l'Assemblée nationale. Suivez dans cette édition un extrait de cette déclaration. Et puis, tournée de sensibilisation et d'information sur le mécanisme d'octroi du microcrédit à la FIA dans les communes du Bénin. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a échangé avec les relais communautaires, associations ou groupements des femmes, des marchés et élus locaux de la ville de Cotonou. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. La Société d'investissement et de promotion de l'industrie du Bénin, CIPI Bénin, en partenariat avec la Chambre nationale d'agriculture, avec l'accord du gouvernement, a initié dans la journée du mardi une visite de la zone industrielle de Glodigbe GDZ au profit des producteurs agricoles, notamment ceux produisant le coton, le soja, le cajou, etc., de même que les élus communaux et des leaders d'opinion. L'objectif de cette visite, qui est une première pour ces différents acteurs, est de leur faire toucher du doigt tout ce qui se fait dans cette zone et surtout montrer aux producteurs agricoles que leurs différents produits sont transformés sur place depuis 2 années. Voici le compte-rendu de cette visite à la GDZ avec Bouliat Sanoussi et Moufid Sabouran. La zone industrielle de Glodigbe GDZ ouvre ses portes aux producteurs agricoles du Bénin. La visite commence ici par une séance d'échange entre la CIPI Bénin et ses hôtes du jour. L'initiative portée par la GDZ et la Chambre nationale d'agriculture vise à leur faire toucher du doigt ce qui se fait dans cette zone depuis 2 ans, surtout les grandes réalisations à travers la transformation locale des matières premières agricoles du pays. Il convient donc que les producteurs puissent se rendre compte de ce que font leurs matières premières. Quand on leur dit que ces matières premières doivent être transformées au lieu d'être exportées, c'est réel. C'est parce que ces matières premières désormais sont transformées dans cette zone et créent des milliers d'emplois. Cette zone est un microcosme, c'est une représentation de notre pays. Toutes les langues sont parlées dans cette zone. Les producteurs ont remarqué aujourd'hui que ce sont leurs enfants qui travaillent dans cette zone. Donc, raison de plus pour qu'ils travaillent avec le gouvernement, avec les transformateurs, pour garantir les matières premières aux investisseurs qui se sont installés dans la zone. Plusieurs unités sont installées dans cette zone industrielle. Les unités de transformation de coton, de noix de cajou, de soja, des unités intégrées de textile et de confection de vêtements qui utilisent toutes les matières premières agricoles du Bénin. C'est en présence du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche que la délégation de producteurs a effectué la visite de ces différentes usines déjà fonctionnelles dans la zone. Émotion et satisfaction se lisent sur les visages à la fin de cette visite. Quand j'étais rentré dans les salles de production, je ne me sentais plus au Bénin. Je vois ce que j'ai l'habitude de remarquer dans les pays comme la Chine, comme l'Asie, l'Europe et l'Amérique. C'est pour moi un sentiment de fierté. Nous sommes contents par rapport à ce que nous avons constaté aujourd'hui à Cotonou. Nous-mêmes, ça nous a donné honneur par rapport à nos producteurs. On disait, on cultivait, mais on jetait. Nous, on ne savait pas. Dans Cotonou, nous avons des bonnes choses par rapport à notre avenir. Il fallait vraiment venir ici pour s'en rendre compte. Parce que comme moi, plusieurs Béninois ne savent pas véritablement ce qui se passe ici. Prochainement, ils ne vont plus nous amener des produits d'ailleurs. C'est des produits qui vont sortir d'ici et ça va vraiment avancer le pays et il y aura beaucoup de changements. Nous disons merci au président Talon.
Depuis 2 ans, la transformation structurelle de l'économie béninoise a commencé par la GDIZ et est désormais basée sur la transformation des produits locaux en vue de l'obtention de plus de valeur ajoutée, de richesse et de créer plus d'emplois. Ils sont en train de se rendre compte que grâce à eux aujourd'hui, ce seul centre industriel est en train de consommer en moins de 16 mois 12 000 employés qui sont des Béninois. Ils constatent vraiment qu'ils sont utiles à leur pays et grâce à eux, le chômage dont nous parlons tous les jours est en train d'être absorbé. Avec 16 mois, ce que nous avons réalisé, il y a des pays qui ont commencé, ça fait 4 ans, ils n'ont pas pu le faire. C'est formidable ce que l'État est en train de faire. Il faut que les populations comprennent et accompagnent l'État dans ce sens-là. En dehors des producteurs agricoles, des élus locaux de plusieurs communes et des leaders d'opinion ont également effectué la visite de la zone industrielle de Glodjigbe. L'initiative qui a démarré ce mardi s'étendra sur plusieurs semaines. Et les visites se poursuivront ainsi avec d'autres acteurs. L'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2024 a lieu dans quelques semaines. Dans les écoles, écoliers, instituteurs ainsi que membres de l'administration s'activent chacun de son côté pour une bonne réussite de cet examen. Dans les classes, l'heure est aux dernières révisions. Une équipe de notre rédaction conduite par Florence Bossa a sillonné quelques écoles primaires pour constater les préparatifs et voici son reportage. Dernière ligne droite, ces écoliers candidats à l'assaut du certificat d'études primaires s'affairent ici. Les différents types de climats de la région septentrionale. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ils multiplient les stratégies de révision avec leurs instituteurs pour une réussite de cet examen. À l'école primaire publique de Kokotome groupe C et dans d'autres écoles primaires privées, les écoliers du cours moyen deuxième année CM2 sont prêts pour affronter les épreuves. Je me prépare pour l'examen en travaillant. Les travaux que j'effectue sont les exercices, les leçons, les révisions avec le maître. Ces derniers temps, le maître fait des révisions avec nous en ramenant les épreuves. Je révise en reprenant les exercices qu'on a déjà fait dans le passé. Et lorsque le maître amène les exercices en classe, nous le faisons. Et en venant à la maison, nous les reprenons encore. Dans le rang des encadreurs, instituteurs et administration d'établissements scolaires, tout est fin prêt. Les apprenants ont été suffisamment préparés pour aborder l'examen. Nous sommes en train de faire les activités prévues pour la journée. Il y a la lecture que nous avons faite le matin, la mathématique aussi ainsi que la dictée. Le soir, nous sommes en train de faire l'ES que vous constatez vous-même. Et je crois que les enfants, ils se donnent, eux-mêmes, ils connaissent l'enjeu. Et depuis 2 semaines, nous sommes dans une phase active de cette préparation-là, parce que notre ministère a mis un programme spécial en place et nous devons faire un certain nombre d'épreuves par jour avec les enfants, corriger dans la matinée et faire les rémédiations dans l'après-midi. Et aujourd'hui, nous pouvons vous dire que ça se passe très bien. Nos enfants ont déjà les numéros de table cet après-midi et les cartes d'identité leur sont remises déjà. Donc nous, on a déjà en tête le GP. Les responsables d'école invitent les parents de candidats à prendre les dispositions idoines pour faciliter les compositions à leurs enfants. L'examen du certificat d'études primaires, session de juin 2024, est prévu pour se dérouler du 3 au 6 juin prochain. Dans le secteur de l'eau et des mines, des investissements remarquables ont été consentis pour améliorer les infrastructures à Abomey-Calavi. Les ouvrages de production et de fourniture de l'eau potable ont été entièrement rénovés ces dernières années. Le débit d'eau a augmenté et la qualité a changé dans les robinets. Un tour dans le système de fonctionnement et de veille de ces moyens de dernière génération mis à disposition pour juguler les pénuries en eau dans ces périphéries urbaine de la ville. C'est dans ce magazine de Ali Moumouni. Voici la nouvelle usine de traitement d'eau qui alimente Abomey-Calavi. L'ouvrage installé ici à Guadjokor, dans l'arrondissement de Zinvier, est opérationnel depuis plus d'1 année. Vous êtes à l'usine d'eau de Zinvier, une usine d'eau complètement
construite, achevée depuis 2020. L'inauguration a été faite en octobre 2020 et des essais ont été préalablement faits, donc l'usine est fonctionnelle depuis ce moment-là. C'est la solution mise en place par le gouvernement pour répondre au manque d'eau potable constaté dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi. Une quantité de 36 000 m3 est générée ici par jour. Le système fonctionne avec le nouveau château d'eau installé à Roueto. L'eau qui est produite au niveau de l'usine d'eau est envoyée dans la ville de Calavi et ce château d'eau récupère le surplus. Dans notre jargon, nous appelons ça un château d'eau d'équilibre. C'est-à-dire c'est le surplus qui monte au niveau du château d'eau. Et en cas de besoin, quand l'eau manque au niveau de la consommation dans les maisons, l'eau qui est montée au château redescend encore pour renforcer l'eau qui vient directement de l'usine. C'est un château d'eau d'un volume de 500 mètres cubes et c'est à 27 mètres sous la cuve, la hauteur je veux parler, c'est à 27 mètres sous la cuve. Ça alimente la grande partie de Calavi qui souffrait de manque d'eau, de manque de pression. Ça a corrigé, depuis que ces installations sont réalisées, ça a corrigé considérablement ces défauts qu'on enregistrait. Les plaintes ont baissé depuis et c'est pour le bien-être des populations. Pour le fonctionnement de l'usine de traitement de Zinvier, 8 forages sont réalisés afin de recueillir assez d'eau pour mieux servir les populations de la commune d'Abomey-Calavi. Les 8 forages nous donnent un débit de 1500 mètres cubes par heure, d'où les 36 000 mètres cubes jour. Voilà, nous sommes sur un des forages. C'est des forages qui ont un débit qui varie entre 260 m3 heure et 150 m3 heure pour le plus bas débit. Alors, l'eau qui vient des 8 forages est collectée, arrive par ce point-là. Et de ce point, ça passe par le tuyau que vous voyez, le tuyau de diamètre 800. Et ça monte, l'eau monte dans ces ouvrages que vous voyez, que nous appelons les tours de dégazage. Les tours de dégazage, il y en a 5. Chacun a une capacité de traitement de 364 mètres cubes par heure pour chacune des tours. Ici, c'est un système moderne qui est installé avec des matériels de dernière génération. Pour être plus efficace dans le travail, il est mis dans la réalisation de ce projet un outil qui nous aide beaucoup. On appelle ça la télégestion. Ça nous permet de gérer tous les ouvrages, tous les équipements à partir de cet écran que vous voyez. Je vous parlais tout à l'heure des 8 forages. Ils sont représentés là. À partir de cet outil, on peut démarrer ou arrêter chacun de ces 8 forages-là. À chaque étape, des équipes de permanence sont installées pour assurer le bon fonctionnement des différentes machines. C'est le cas au niveau de la salle de traitement et celle du cas réservé pour le contrôle de l'usine. Ici, nous faisons les traitements chimiques. Comme vous voyez, nous sommes dans la salle de traitement. Et vous voyez avec moi 2 bacs de 2 mètres cubes d'hypochlorite de calcium et ici des bacs de 4 mètres cubes de chaux éteinte. Alors ici, nous préparons 1,5 kg d'hypochlorite de calcium chaque 3h30. Ça dépend de l'ingestion de notre pompe doseuse. Et de l'autre côté, on fait des préparations de 25 kg de chaux éteinte. Et une journée, après ou bien ça peut être moins d'une journée, ça dépend aussi de l'ingestion de notre pompe doseuse. Ici, nous nous chargeons de démarrer les forages, de les arrêter, de suivre l'eau qui rentre et l'eau qui sort de l'usine. Aussi, on est là pour veiller à ce que si un temps la SBE nous fait défaut, on est là pour gérer avec le groupe et autres. Au total, 3 pompes sont réalisées dans cette usine de traitement d'eau. En dehors de celles qui desservent l'arrondissement d'Abomey-Calavi, 2 autres pompes sont mises en place pour servir les populations de Togba-Roueto et Adjagbo. Les 2 autres sont en projet.
en projet parce qu'il reste encore des ouvrages à réaliser. Le réseau d'eau, la tuyauterie qui doit servir à alimenter les populations de ces localités, cette tuyauterie n'est pas encore posée. Il y a des châteaux d'eau aussi à réaliser pour ces localités. Il s'agit en fait de Toba, Wedo, et puis de Adjabo. Ces localités bientôt seront alimentées par cette même usine à partir de ces ouvrages qui sont déjà réalisés, qui sont prêts. Un laboratoire est également installé pour assurer le contrôle permanent de la qualité d'eau produite dans l'usine. L'ouvrage est réalisé dans les meilleures conditions afin d'apporter une réponse aux besoins en eau dans la commune d'Abomey-Calavi. Je l'annonçais en début d'édition, dans le différend qui oppose le Bénin au Niger, les députés du Parti Bloc républicain apportent leur soutien au chef de l'État. Ils ont donné leur position sur cette crise à travers une déclaration lue à la tribune de l'Assemblée nationale par le président du groupe parlementaire Bloc républicain, Hassan Seibou. Suivez ici un extrait de sa déclaration au micro de Emma Rodon. Cette situation interpelle tous les Béninois. Pour nous, le Bénin passe pour un bouc émissaire de la situation que traverse le Niger, car réellement, aucune menace de sécurité liée à la présence de troupes étrangères n'explique l'attitude du Niger. Sinon, c'est d'autres frontières qu'il fermerait. Le Bénin doit accepter des compromis internationaux, mais jamais une humiliation. C'est pour cela que nous saluons et soutenons sans réserve les décisions prises courageusement hier et aujourd'hui par le président Patrice Talon devant des décisions extrêmes de fermeture des frontières contre notre pays. C'est dans ce sens que le groupe parlementaire Bloc républicain exprime du haut de cette tribune sa totale solidarité à la posture de notre gouvernement dans cette affaire de pipeline pétrolier du Niger, car elle permet à tout notre peuple de préserver sa souveraineté, sa dignité et sa fierté d'être béninois. Le Bloc républicain, tout en rejetant fermement les allégations militaires du Niger en ce moment, affirme qu'il n'appartient à aucun pays au monde le droit de dicter au Bénin les lieux qu'il doit occuper sur son territoire pour implanter ses forces de sécurité et de défense. Le Bénin et le Niger sont des frères condamnés à vivre ensemble. Il est mieux que nous retrouvions rapidement la voie du dialogue fraternel, car nous nous sommes assez donnés un spectacle devant les autres. Dans la suite de cette édition, le nouvel ambassadeur de la République de Corée était en audience hier mardi au cabinet du ministre des Affaires étrangères. Il est allé remettre les copies figurées de ses lettres de créance au patron de la diplomatie béninoise, Olusegun Ajadi Bakare. Les deux hommes ont discuté du renforcement de la coopération entre les deux pays. Bien d'autres sujets ont également meublé cette rencontre et on écoute l'ambassadeur de la Corée à la sortie de son audience. I really appreciate a nice welcome from Benin people Je viens de remettre mes copies figurées au ministre des Affaires étrangères. J'en profite pour remercier le ministre des Affaires étrangères et tout le peuple béninois pour l'accueil combien chaleureux qui m'a été réservé. Et c'est pour cela que je voudrais aussi dire que ma rencontre avec le ministre ce matin a tourné autour des entretiens visant à renforcer davantage la coopération qui unit le Bénin et la Corée. Il s'agit donc de continuer à construire ce qui est déjà en route et à mettre en route ce qui ne l'est pas encore. C'est pour cela que nous envisageons la visite dès début juin du chef de l'État du Bénin, M. Patrice Talon, et pour que ce qui est chaleureux continue d'être chaleureux entre le Bénin et la République de Corée. A good, bright future if we cooperate together. So there are main issues we discussed together.
C'était une matinée du mardi bien chargée pour le ministre des Affaires étrangères à la suite du nouvel ambassadeur de Corée, Olusegun Ajadi-Bakari, a également reçu à son cabinet Aminata Sarr, nouvelle coordonnatrice du système des Nations Unies au Bénin, qui est aussi allée remettre les copies de ses lettres de créance. De quoi ont-ils discuté? Nous allons suivre cet élément pour en savoir davantage. Nous avons parlé de la nécessité de cette collaboration étroite entre la République du Bénin et le système des Nations Unies, où je lui ai réaffirmé la ferme volonté du système des Nations Unies de rester ce partenaire privilégié et fort du gouvernement du Bénin afin d'atteindre les objectifs de développement et surtout d'atteindre les objectifs que le Bénin s'est fixés pour ce développement-là. Nous avons parlé également de la nécessité de renforcer la présence du système des Nations Unies avec notamment une maison commune du système des Nations Unies qui permettrait de mettre en pratique cette idée d'une seule entité des Nations Unies dans le pays et qui aiderait à renforcer la collaboration entre le gouvernement du Bénin et le système des Nations Unies. Il a aussi parlé du leadership béninois, d'augmenter la présence du Bénin dans le système des Nations Unies et de la nécessité d'accompagner les jeunes à devenir les leaders de demain, les leaders non seulement dans le système des Nations Unies, mais aussi les leaders dans le gouvernement, dans la gestion du pays dans le futur. Nous nous sommes réjouis vraiment de la collaboration qui a toujours existé entre le gouvernement du Bénin et le système des Nations Unies, une collaboration que je souhaiterais renforcer, porter encore plus haut, tout ceci pour le bénéfice des populations béninoises. C'était sur des propos recueillis par Ingrid Day et Elvis Tonoucoin. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance poursuit sa tournée de sensibilisation et d'information sur le mécanisme d'octroi du microcrédit à l'AFIA dans les communes du Bénin. Lundi 13 mai dernier, c'était le tour des relais communautaires, associations ou groupements des femmes, des marchés et élus locaux de la ville de Cotonou. Les échanges ont eu lieu à la mairie de Cotonou pour la première étape et à Kokbato pour ce qui concerne la seconde étape. Ingrid Day et Henri Gontier étaient aussi de la partie et voici leur reportage. Lancé en octobre 2020, le microcrédit à l'AFIA a fait son petit bonhomme de chemin. Plus de 35 milliards de francs CFA ont été éjectés dans ce projet pour impacter plus de 650 000 Béninois. Cependant, le nombre de personnes n'ayant pas encore accès à ce crédit d'apprentissage reste non négligeable. C'est fort de ce constat que le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a entrepris une tournée de sensibilisation et d'information sur le mécanisme d'octroi du microcrédit à l'AFIA dans les communes du Bénin, ce qui justifie la présence de cette délégation composée du directeur général du Fonds national de la microfinance, des directrices départementales des affaires sociales et de la microfinance du littoral et de l'OME, puis du conseiller technique du ministre, ici au milieu des relais communautaires, leaders d'opinion, associations et groupements des femmes des marchés et élus locaux de la ville de Cotonou. Le microcrédit à l'AFIA est destiné aux personnes qui ont de potentialités pour mener des activités génératrices de revenus, mais qui n'ont pas de ressources financières pour démarrer ou pour accroître ce qu'ils font. Lorsque vous prenez le microcrédit à l'AFIA, que ce soit pour la première phase, qui va de 30 000 à 50 000, ou pour la seconde phase, qui va de 50 001 francs à 100 000, lorsque vous voulez rembourser sur 6 mois, c'est 4% le taux d'intérêt. Si c'est sur 10 mois, c'est 8%. C'est une journée bien chargée pour ces envoyés du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Après l'étape de la mairie de Cotonou, les voici ici à Kokbato pour porter l'information à cette assemblée. Qui peut bénéficier du microcrédit à l'AFIA? Quelles sont les pièces à fournir? Ses avantages? Comment et suivant quelle fréquence doit-on rembourser le crédit? Autant de questions qui ont été élucidées
à l'occasion. Autant les femmes peuvent bénéficier de microcrédits à l'AFIA, mais autant les hommes de 18 à 60 ans, ils peuvent aussi en bénéficier. Et nous vous avons invité pour vous demander de regarder à partir de ce soir, de regarder tout autour de vous. Il y a énormément de femmes, il y a énormément d'hommes dans nos quartiers qui ont besoin juste de 30 000 pour démarrer la vente de Tali-Tali, mais qui ne connaissent pas le microcrédit à l'AFIA. Alors nous vous avons appelé ce soir pour vous expliquer toute la procédure de microcrédit à l'AFIA afin que vous soyez nos porte-parole. Désormais ambassadeurs, ils sont à leur tour missionnés pour porter la bonne nouvelle à leurs proches afin qu'ils bénéficient eux aussi du microcrédit à l'AFIA. Pour mieux les outiller, les échanges sont pour la plupart faits dans plusieurs langues locales. 73 20, c'est le numéro vert à appeler pour les curiosités et plaintes. La sauvegarde et la préservation de l'environnement est de plus en plus préoccupante. C'est entré dans les habitudes au niveau de toutes les couches de la société. Mais lorsque ça part de la base, c'est encore une lutte de gagner. Et c'est le programme de la Société de gestion des déchets et de la salubrité dans certaines écoles comme le Collège enseignement général de Bégamé à Cotonou où l'éco-citoyenneté est promue à Siongbon et Déampévi. Les élèves du Collège d'enseignement général de Bégamé à l'école de l'éco-citoyenneté, un programme scolaire initié par la Société de gestion des déchets et de salubrité qui a duré 3 jours. Il permet aux apprenants de savoir sauvegarder et préserver leur environnement. Le programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire initié par la SGDS a été pensé parce que nous voulions sensibiliser les élèves sur le développement durable, sur la gestion des déchets, sur le tri et la valorisation des déchets. Montrer le lien qu'il y a entre bien gérer les déchets et l'économie circulaire qui peut en résulter. D'où les nombreuses activités que comporte le programme, à savoir les jeux éducatifs sur le développement durable, les jeux sur le tri, sur les déchets. Nous avons aussi le volet production de biogaz. En 3 jours de sensibilisation, les élèves ont appris beaucoup de choses. La préparation du compost, l'aménagement de carrés potagers, la mise en terre, l'entretien. Une satisfaction pour tous. Durant les 3 jours qu'on a fait, j'ai appris qu'est-ce qui forme les composts. J'ai appris comment on pique, comment on dépique. Et depuis quelques mois, cela a porté beaucoup de fruits. On a planté les carottes, le gombo, le crin-crin et du piment. C'est avec beaucoup de bonheur que nous avons accueilli ce projet. Et ce projet de promotion de l'éco-citoyenneté en milieu scolaire. Et je crois que c'est une aubaine. En ces moments où les problèmes environnementaux se posent avec acuité, je crois que pour résoudre ces problèmes, il faut aller à la base. Et la base, c'est l'école. Grâce au programme, les élèves peuvent entretenir un jardin scolaire. Cette phase pilote du programme a retenu 50 établissements scolaires publics et privés de l'espace Grand Okoui. Voilà qui me fait aux 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Bon appétit à tous.